Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Le cadre, bien sûr, c'est 13 minutes pour convaincre, pour siéger au conseil départemental, puisque dimanche 20 et 27, ce sont les élections départementales et en parallèle aussi les élections régionales. Donc nous accueillons aujourd'hui deux candidats. Une qui représente le PRG, un qui représente Europe Écologie Les Verts. Ils sont candidats dans le canton de Chalon 3. Alors c'est un canton avec une ville extérieure qui est Châtenois, mais surtout avec des quartiers chalonnais. Alors bien sûr les Aubépins, où nous sommes, quartier très intéressant et qui a besoin de soutien à la fois bien sûr de la ville, mais aussi du département. Donc c'est Bellevue, Boussicot, Les Charreaux, Saint-Côme et Saint-Gobain. On est dans le même secteur. Je n'ai pas oublié. Alors il y a Champfleury. Champfleury aussi. Champfleury aussi. Voilà, Champfleury. Ouais. Alors, monsieur... Alors, donc, sont candidats Francine Chopard et Christophe Regard, qui sont tous les deux conseillers municipaux. Alors, une exception pour Francine Chopard, qui siège encore au conseil régional et qui est candidate sur la liste de Marie-Guide Dufay. Mais nous sommes ici pour parler des départementales. Donc, des candidats d'union de la gauche, si je peux employer l'expression. Alors tout à fait, c'était une demande qui était fortement exprimée et qu'on a entendue lors du dernier scrutin, c'est-à-dire les municipales de 2020, où beaucoup de nos soutiens, nos électeurs ont vraiment déploré l'existence de listes séparées. Donc ça, on l'a entendu. Donc sur Chalon, les trois cantons, on a réussi à rendre effective cette entente. Et on en est vraiment très satisfait parce que ça correspond effectivement à la demande des personnes qui nous soutiennent, qui ont l'habitude de voter pour nous et qui se reconnaissent dans nos projets. Et ça nous correspond également à nous, pas rien que aux électeurs d'ailleurs. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble avec, en parfaite symbiose. On s'est rendu compte depuis les semaines qu'on avait énormément de points communs, et c'est vrai que cette entente plus que cordiale, c'est vraiment les premières pierres, les bases d'une entente visiblement qui est réalisée. Alors c'est une entente qui n'existe pas au niveau régional, puisqu'il y a une liste Marie-Guide Dufay avec le Parti Socialiste, le Parti PRG et un autre mouvement de gauche. Puis c'est l'entente au niveau cantonal qui est incomplète, puisque bon, quand on parle aux gens de la gauche, ils disent mais où sont les communistes et où sont la France insoumise? Ils sont dans le printemps chalonnais. Donc vous avez fait un progrès par rapport au municipal, puisque vous étiez sur des listes différentes et vous avez perdu la ville. Là, vous avez fait un petit effort, mais l'effort, il est encore un petit peu incomplet. Alors, vous avez raison, c'est vrai que notre envie, notre souhait, c'était effectivement de faire une union la plus large possible. Et ce d'autant plus que, comme l'a dit Christophe, il y a quand même une base de projets communs. Enfin, sur l'essentiel, on se retrouve et qu'il va y avoir effectivement quelques spécificités, mais qu'on aurait pu gommer, je pense, dans l'intérêt du département et pour vraiment pousser les idées de gauche. Et on le regrette, cette main tendue, on l'a eue, hein, on l'a faite. Après, comme vous le savez en politique, il y a des personnalités, il y a des individualités, et bon, ça peut ne pas coller. On le voit bien pour 2022, pour le présidentiel, où il y a beaucoup de candidats potentiels qui sont candidats souvent par
par rapport à leur ego. Donc voilà, donc vous n'avez pas fait l'entente. Peut-être que pour les présidentielles, mais je suis un petit peu dubitatif, il y aura un candidat unique de la gauche. Si on fait un petit peu, on va parler bien sûr de vos projets au niveau départemental, parce que c'est important. On va parler aussi de vos projets par rapport à ce canton, parce que contrairement aux élections régionales, on va élire une liste, peut-être des gens qu'on verra jamais. Hein. Les habitants de ce canton, ils vont vous voir, hein, donc c'est très personnalisé. Donc ils attendent bien sûr que vous soyez aussi des acteurs positifs pour leur bien-être local. Donc on parlera après de ce que vous voyez pour ce canton, qui est un canton quand même très particulier, avec notamment les Aubépins, qui est un quartier un peu défavorisé. Alors, avant, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan du président Akari? Pourquoi vous n'êtes pas séduite par ce président des Républicains? Qu'est-ce qui vous empêche de voter pour lui? Qu'est-ce qui nous empêche de voter pour lui? La politique, c'est des choix. Donc la politique, c'est des choix d'orientation dans un budget où on va choisir des priorités. Et puis, écoutez, on a un président qui actuellement dit et la droite et la gauche, et nous on dit c'est pas possible. Donc effectivement, on pense. Et puis on n'est pas les seuls. Objectivement, on a d'un côté une politique menée par André Akari et ses conseillers départementaux, qui est une politique de droite, qui à mon avis est une politique qui est non pas pour tout le monde, qui ne s'occupe pas peut-être de tous les habitants du canton. Peut-être que c'est ce qui nous différencie, c'est qu'on a une vision on s'occupe des plus fragiles, des plus démunis, et à partir de là, ça bénéficiera à tout le monde. Et je pense que effectivement, les mesures qui ont été votées et phares, les mesures phares, on va en parler parce que je souhaite en parler, d'autant que ça fait écho à la profession que j'ai exercée. Tout ce qui concerne la santé, le vieillissement, les centres de santé par exemple, c'est une excellente initiative. Après, je vous expliquerai pourquoi on peut l'améliorer et pourquoi nous, de gauche, on va avoir une inflexion de ce projet qui n'est pas celle portée par la majorité actuelle. Alors si je peux me permettre un petit rajout, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la politique du président Akari, dans le sens où, en tant qu'écologiste, la politique du département, jusqu'à présent, elle ne va pas du tout. La politique, le rôle du département, il s'articule autour de 3 axes, dont l'axe prioritaire, qui est les solidarités. Ensuite, on a l'aménagement du territoire et un aménagement durable. C'est pour l'instant pas ce qui a été fait. On aimerait, nous, infléchir cette politique de manière à rendre le territoire, à rendre le département plus protecteur du vivant, de l'agriculture, de la biodiversité, des ressources, de l'air, de l'eau, etc. Chose qui n'a pas été faite, de manière satisfaisante. Vous avez un exemple, M. Regard, justement, sur ce qui pourrait être fait. Par exemple, le Center Park, grosso modo, aujourd'hui, est abandonné. Oui, le Center Park est abandonné, Dieu merci. On a, par exemple, un autre projet qui fait écho à ce Center Park. Bon, pour l'instant, c'est qu'un projet, donc on ne va pas développer non plus, mais le projet Éclat à Tournu, je suis absolument désolé, mais pour moi, c'est une catastrophe aussi bien écologique que sociale et humaine. C'est un projet qui envisage de faire un parc en carton-pâte pour raconter une partie de l'histoire de la Bourgogne et de la région. On n'a pas besoin de ça. C'est supposé être créateur d'emplois. En fait, ce seront principalement des emplois saisonniers, pas forcément locaux, et ça va coûter une véritable fortune. Et cet argent, par exemple, pourrait être placé dans plein d'autres choses. Par contre, vous portez un projet en ce qui concerne l'alimentation
le développement de l'alimentation locale et des circuits courts qui pourraient approvisionner les collèges. Par exemple, alors, ça existe déjà dans une moindre mesure, mais on souhaite développer un plan alimentaire territorial, effectivement, comme la loi de 2014 nous y autorise maintenant au niveau des départements. Donc, en favorisant notamment les agriculteurs et une agriculture raisonnée, si possible de plus en plus bio, et de mettre en place une plateforme qui mettrait en réseau les producteurs et les consommateurs, aussi bien les centrales d'achat que les consommateurs privés. Et ça, pour l'instant, il y a un balbutiement de plateforme qui a vu le jour tout récemment. On souhaiterait développer ça. On souhaiterait également que dans ce plan alimentaire territorial, les agriculteurs qui soient aidés pour une transition vers le bio ou vers une agriculture raisonnée puissent vendre leurs produits avec de meilleures marges, tout en employant des gens au niveau local. Alors, on va revenir au problème de santé, puisque c'est vraiment mon sujet, et c'est vraiment le sujet important pour moi de mon investissement. Puis au niveau du budget du conseil départemental, c'est un très gros budget. Alors, allons-y, quelles sont vos propositions au niveau de la santé, de la dépendance, de la vieillesse, etc. Tout à fait. Alors, sur la dépendance, on va se partager avec Florence Folléa, qui est donc ma remplaçante et qui a vraiment une bonne maîtrise du sujet. Donc je vais la laisser parler de ce sujet-là. Revenir aussi sur notre implantation sur le canton. Nous sommes 2 Chalonnais et nos 2 remplaçants sont des Châtenoyens. Voilà. Donc on a un équilibre, je pense, entre les deux. Entre la ville extérieure et la ville de Châlons et ses quartiers. Voilà. Donc sur Châlons, on va rester vraiment très concret. Canton, moi je vais parler du centre départemental de santé, même s'il est implanté sur le canton Châlons 2, on sait très bien qu'il profite à tous les habitants de Châlons et périphérie. Donc il est situé 7 bis rue de Lyon, je pense que les Châlonnais le savent. Donc cette idée, cette réalisation du centre de santé, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça repose sur deux pieds. L'histoire de salariés des médecins. Donc ça, on en parlait depuis très longtemps. Personne n'avait le courage de le faire. Bon, donc je trouve que c'est très bien. Bravo, président. Voilà, on va lui dire bravo. C'est aussi décharger les médecins de tout ce qui est administratif. C'est une bonne idée, mais ça a des limites. Des limites, par exemple, le département doit impérativement définir des critères sur le choix du lieu d'implantation. Donc, le lieu d'implantation du centre départemental de santé, en fait, il est choisi, enfin, il est fait par le maire. Le département, son rôle n'étant que de payer. Très important d'ailleurs, parce que ça coûte effectivement, salarier les médecins et salarier les personnes qui s'occupent du travail administratif. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un blanc-seing, c'est qu'il y ait des critères qui tiennent compte du stationnement. Il faut que ça soit accessible. Les personnes en situation de handicap, qui sont éloignées, il faut qu'ils puissent venir voilà, facilement et stationner. Accessibilité et puis la possibilité d'agrandissement. On voit bien que dans toutes les plaquettes de la majorité du président Akari pour les candidatures, on cite en exemple ce centre de santé. On montre la photo qui va bien, on ne montre pas la rue de Lyon. Et pour moi, rue, on peut dire, c'est vraiment... Pour ceux qui ne connaissent pas la rue de Lyon, c'est une rue... C'est une toute petite rue étroite qui est vraiment derrière l'hôtel de ville et c'est quand même un peu bizarre d'avoir choisi cet emplacement-là. Les limites, c'est qu'en fait, le président Akari et son équipe nous disent, nous vantent finalement l'offre supplémentaire de soins. Moi, je dis qu'il n'est pas atteint. Nous disons qu'il n'est pas atteint. Souvent, c'est un simple transfert. C'est-à-dire qu'on va privilégier finalement l'implantation sur un canton au détriment d'un autre.
tout simplement. Moi, je vais vous citer très concrètement, on est aux Aubépins, le quartier des Aubépins. Alors, ce centre, il n'est pas... Je peux continuer oui, peut-être pour ce terminer. centre, il n'est pas construit pour l'instant. Le centre rue de Lyon, il n'est pas construit. Le centre de santé? Oui. Ah si. Si. Donc là vos demandes... elles Non, mais c'est pour l'avenir. Ah, pour l'avenir. Hein, d'accord. je veux dire, je conteste. Déjà, dans le bilan, c'est marqué comme ce centre à Châlons, c'est marqué comme une réussite. Pour moi, vous, non. Non, on aurait... Alors, il fallait en centre-ville, c'est évident. Oui, mais il en faut d'autres. Puisque les médecins doivent obéir à une nouvelle loi, et heureusement, enfin une loi qui date déjà depuis quelques années d'accessibilité, ce qui a expliqué que tous les médecins de centre-ville, comme le bâti est très ancien, sont partis en périphérie. Voilà, donc il fallait de toute façon quelque chose en centre-ville. Donc c'est bon. Mais pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un bilan positif. Sur l'offre de soins, je prends le quartier des Aubépins. Il y a quelques années, si on a encore la mémoire, il y avait donc SOS Médecins qui a cessé son activité. Les 3 ou 4 médecins d'SOS Médecins sont venus s'installer centre commercial des Aubépins. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un médecin. Et quand vous cherchez les coordonnées du second médecin qui est encore sur Internet situé dans le centre commercial, aujourd'hui, bizarrement, on vous met comme adresse 7 bis rue de Lyon, c'est-à-dire l'adresse du centre départemental. Donc on peut imaginer qu'on a transféré un médecin des Aubépins pour l'installer en ville-centre. Voilà, donc c'est très 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 concret. Alors ça, on passe de la première phase de recrutement des médecins généralistes. Deuxième phase, les spécialistes, c'est marqué dans la plaquette, c'est pareil, c'est un argument de campagne, parfait. Là, je vais être très concrète aussi. Le centre de Châlons, centre départemental de santé, a recruté 2 gynécos à l'hôpital. C'est sympa, c'est une reconnaissance finalement du rôle de l'hôpital public par rapport à la crise qu'ils ont dû affronter. Ils ont été les premiers au front. Et qu'est-ce qu'on fait? On va recruter des médecins à l'hôpital. Donc ça, il y a quelque chose qui me choque. C'est le cas aussi de 2 dermatos qui ont quitté l'hôpital. Voilà, c'est très choquant. Voilà, c'est l'hôpital public, William Moret, on en a besoin. Il a besoin, il est sur le front, donc on ne l'appauvrit pas. Après, si vous voulez que je développe sur comment attirer de nouveaux médecins, je peux le faire. Disons qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous avez d'autres... Donc, on a compris ce besoin au niveau de la santé. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire dans votre programme qui peut être cantonal sur le canton de... Bah oui. Sur le canton 3 ou sur... Je reviendrai après. Plus généralement sur le département, l'aide aux solidarités du département, c'est aussi la protection de l'enfance, parce qu'en fait, les solidarités gérées par le département, ça va de la petite enfance jusqu'à la protection des aînés, des plus anciens. Et notamment, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, on a d'énormes progrès à faire, de manière à pouvoir accueillir sereinement et dignement les enfants qui soient placés, retirés à leurs parents ou qui n'aient pas de parents du tout, aussi bien que les mineurs isolés étrangers, arrivent à un moment où ils ont 18 ans. Et cette majorité, quand ils n'ont pas réussi à obtenir un diplôme ou une formation qualifiante à l'âge de 18 ans, cette majorité, elle tombe comme un coup près. C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie du dispositif, ils ne sont plus pris en charge, et les plus mal lotis d'entre eux, ceux qui n'ont pas réussi à obtenir une formation qui leur permette de trouver du travail et de s'assumer dans la vie, se retrouvent bien souvent à la rue, sans aucune aide. Donc c'est là que le département doit agir à notre sens, et notamment en remettant en place le contrat jeune majeur qui accompagne les jeunes au moins jusqu'à 21 ans, de manière à leur permettre, parce que jusqu'à 16-17 ans, ils sont à l'école, il leur reste 1 an ou 2 pour faire un CAP ou pour trouver quelque chose.
Donc là, ce contrat jeune majeur leur permettrait d'attendre 21 ans avant de sortir du dispositif. D'autre part, on envisagerait de créer un RSA jeune. C'est-à-dire que pour les plus mal lotis d'entre eux, plutôt que de les voir se retrouver à la rue et puis sombrer éventuellement dans la délinquance, enfin, on peut imaginer des tas de choses, proposer à ces jeunes un RSA sous la base de je ne sais combien d'euros, enfin c'est à déterminer, de manière à ce que de 18 à 25 ans, ils ne soient pas délaissés, ils ne soient pas laissés pour compte. Nous vous remercions. Il y a un dernier mot. Oui, un dernier mot. Hein. Moi, je voulais parler des EHPAD. Oui. Hein, donc, il faut privilégier pour nous le maintien à domicile. Bon, néanmoins, on ne va pas changer du jour au lendemain l'état de prise en charge des personnes en situation de dépendance. Ce que je voulais dire à propos des EHPAD, j'aime bien cette phrase, il faut donner de la vie aux années et non des années à la vie. Respect de la liberté, de la dignité de nos aînés et de leur vie privée, ça doit être ce qui nous guide. Et pour les EHPAD, on voudrait une tarification dégressive en fonction des revenus. Et pour terminer, une expérimentation sur notre canton qui fait appel à l'ARS, Agence régionale de santé, aux URPS, qui sont les unions régionales des professionnels de santé du libéral, afin de construire un projet d'établissement avec les personnels, les résidents, parce que c'est peut-être quand même important de leur demander leur avis, et puis tous ces professionnels de santé de proximité. Nous poursuivons cette émission donc avec une remplaçante ou une suppléante de l'équipe, car dimanche prochain, ce sont pour des équipes que vous allez voter. Donc, aux côtés de Francine Chopard et de Christophe Regard, 2 élus de Châtenois-le-Royal, Florence Oléa et Kamal Amani. Florence Oléa, ce n'est pas une inconnue à Châtenois-le-Royal. Son papa était candidat au Conseil général il y a tout juste 20 ans, en 2001. Tout à fait. Après avoir siégé durant 4 mandats au Conseil municipal en qualité d'adjoint aux affaires scolaires. Si mes souvenirs sont bons, c'est un baliste qui s'appelait Michel Folléa. Et à ses côtés, donc Kamal Amani, qui n'est pas là, mais Madame Folléa, vous allez nous le présenter, dire que c'est un de vos collègues au Conseil municipal de Châtenois-le-Royal. Châtenois-le-Royal, dont le maire est n'est autre que votre challenger, je n'aime pas employer le mot adversaire, M. Bergeret. Challenger est sortant, voilà, conseiller départemental sortant. Oui, alors Kamal Amani, donc je tiens vraiment à le présenter, c'est vraiment un des maillons forts de notre équipe. Il a 35 ans, il est enseignant-chercheur en physique, il est prof à l'université à Dijon, il a 2 enfants. L'écologie lui tient particulièrement à cœur et il le lie vraiment aux solidarités dans son engagement. Alors il est comme moi, on est tous les deux donc conseillers municipaux dans la liste d'opposition à Châtenois avec Pascal Legout depuis les dernières élections. Et on a voulu tous les deux poursuivre notre engagement en politique, notre engagement au niveau du canton pour voilà, faire valoir un peu tout ce qu'on a à proposer donc aux habitants de ce canton. Voilà. Qui êtes-vous? Alors, moi, donc, je suis donc... On a vu votre père, mais on ne vous a pas vu. On ne m'a pas vu, moi. Donc, je lui ressemble, pour qui se souvient de papa. Voilà, donc moi, j'ai 56 ans. Je suis directrice adjointe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Voilà, je travaille dans la justice depuis 37 ou 38 ans. Voilà, donc conseillère municipale. Je siège au CCAS dans la commune. Je siège dans différentes commissions communales. Et puis, voilà, de part, effectivement, tout à l'heure, Daniel parlait donc de l'engagement de mon père. Mais c'est vrai que c'est au-delà de mon père, c'est toute la famille. C'est vraiment une institution familiale que cet engagement politique, aussi bien du côté maternel que paternel. On est dans des locaux ici qui représentent quelque chose pour moi. Et voilà, je suis venue vraiment enfant dans ces locaux. Et on rappelle que vous n'êtes pas encarté. Moi, je ne suis pas encartée. Non, je ne suis pas encartée. Je ne l'ai jamais été. Ceci dit, effectivement, j'ai forcément une sensibilité de gauche. Et voilà. Donc, je suis, comme on dit, citoyenne engagée. Voilà. Et puis, nos parents nous ont inculqué depuis toujours voilà, une vision de la vie et du respect et de l'aide à apporter aux autres. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous avez de plus à nous dire par rapport à votre programme cantonal? Voilà. Donc c'est vrai que, alors on se partage un peu les rôles hein, depuis le début de cette campagne. On a des sujets les uns les autres qui nous tiennent, où on a plus d'affinité, bien que tous les sujets forcément, ils nous intéressent et on les porte tous. Donc je vais parler à la place de Kamal, qui, s'il avait pu être là, vous aurait parlé des collèges. Donc les collèges ont besoin vraiment d'une modernité, d'une remise à niveau, tant au niveau des rénovations des bâtiments, toujours avec cette idée de la transition écologique, avec des murs végétaux. Tout à l'heure, on a parlé du plan territorial alimentaire, donc c'est au niveau des cantines. On entend instaurer une alternative végétarienne, tendre au 100% local dans les cantines, tendre progressivement à une alimentation bio. Mais c'est aussi au niveau des collèges l'idée de, alors sans empiéter sur bien sûr la liberté d'enseigner des professeurs, de mettre en place un parcours laïque et citoyen pour, on va dire, promouvoir, remettre un peu au devant de la scène les valeurs de la République, hein, l'égalité, la fraternité, la laïcité également. Voilà. Donc c'est vrai que dans ces idées de parcours laïque et citoyen, on pourrait y associer des associations d'utilité publique. La Ligue des droits de l'homme est déjà intervenue dans ce cadre-là, notamment avec une exposition itinérante sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Ça peut être aussi des interventions du planning familial pour tout ce qui a trait à la prévention en matière de sexualité, d'IVG. On peut aussi... on a beaucoup d'idées à ce niveau-là. Le conseil départemental donne des crédits pour aider des projets pédagogiques, hein, oui. Hein, parce que le collège, ce n'est pas que des murs ou que de la cantine, c'est aussi des professeurs et des enseignants. Oui. Le conseil départemental aide des projets pédagogiques. Est-ce que vous avez envie d'amplifier? Oui, bien sûr, d'aller au-delà et d'amplifier. C'est vrai que tout ce qui est prévention, et de par mon métier, la prévention... ça me paraît quelque chose d'essentiel. Et effectivement, il faut pour moi amplifier toutes les actions qu'on peut faire et mettre à disposition des professeurs d'autres possibilités en faisant appel, en innovant dans certains autres Donc projets. le collège qui est dans votre canton, c'est le collège de Châtillon-le-Royal. Voilà, on a aussi le collège d'Oineau. Le collège d'Oineau. Voilà. Alors l'exposition dont vous parlez, faite par la Ligue des droits de l'homme, a été au collège d'Oineau l'année passée. Hein, Nous avons fait même un reportage sur cette exposition. Donc dernier point, parce que le temps tourne et hélas, on essaie de respecter le temps pour tout le monde. Tout à fait. Rapidement, donc c'est vrai que un domaine sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois, et c'est le domaine du maintien à domicile, enfin de la perte d'autonomie. Et c'est vrai qu'on est tous un jour confrontés dans notre vie à ce sujet, hein, avec des proches, des amis, etc. Donc pour le vivre, etc., c'est quand même un parcours du combattant. Alors, la majorité des personnes souhaitent pouvoir vieillir à domicile, hein, donc on souhaiterait pouvoir offrir la meilleure qualité de vie possible, tant matérielle, physique que psychologique. Donc ça passe par peut-être des aides aux associations notamment qui recrutent les auxiliaires de vie, des aides au recrutement, à la formation. On sait que ces associations ont beaucoup de mal à recruter. Il y a un turnover extrêmement important. Il faut dire que les rémunérations aussi ne sont pas là. Donc, donc on souhaiterait vraiment promouvoir et aider un maximum de personnes à pouvoir vieillir à domicile. Et puis, entre le domicile et l'EHPAD, il y a des solutions alternatives qu'on pourrait promouvoir et développer. Les appartements les logements intergénérationnels, la colocation, les familles d'accueil pour personnes âgées. Tout ça existe déjà, mais c'est un peu au balbutiement et on aimerait pouvoir le développer. On voit que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais oui.
Le temps s'écoule. Le temps Vous s'écoule. respectez l'équité. Tout à fait. Et nous vous Je remercions. Et on Merci. vous retrouvera la semaine prochaine. Mais sans, vraisemblablement, sans aucun doute, on y croit. Journalistiquement, on y a intérêt. Merci On beaucoup se en tous les retrouve, cas. on se retrouve avec tout à l'heure deux autres quatuors du printemps chalonnais sur d'autres cantons. Puis bien sûr, vous aurez vendredi, on fera le point, Daniel et moi, sur les candidatures, l'historique. Bon là, rappelez que le canton de Chalon-3 est tenu par la droite. Hein, Tout à fait. Isabelle de Chaume qui était, voilà, et le maire de Châtenois. Le maire de Châtenois. Puis bien sûr, on vous donnera un petit peu les résultats du premier tour et du deuxième tour. Mais on souhaite bien sûr à tous les candidats une bonne chance. Alors si vous ne voyez pas vos candidats préférés, c'est sûrement le cas. Hein, c'est parce que malgré notre invitation, l'autre fois j'étais désagréable, je m'en excuse, ils n'ont pas daigné venir. Alors je retire daigner. Ils n'ont peut-être pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps, ils ont oui, mais je pense que tous les candidats au cantonal, certains travaillent, c'est votre cas, je pense. J'y retourne là. J'y retourne, voilà. Donc voilà, après, on fait des choix. Voilà, ça dure un peu de temps, mais voilà, ils n'ont pas fait ce choix. Donc si vous ne les voyez pas, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la leur. Je tenais à le dire parce que nous recevons souvent sur Facebook des commentaires. Voilà, des gens qui nous disent ouais. Bon, l'essentiel c'est qu'il nous ait vus aujourd'hui. Voilà, vous avez vu, alors voilà, vous avez vu des gens qui ont décidé de donner un petit peu d'importance à un média local. On parle de circuit court, hein. Tout à fait. Et ben nous on a un circuit court. Voilà, et vive les circuits courts. Donc vive Chalon TV. Vive Chalon TV. Merci à toi. Merci. À Au dimanche. revoir. Au revoir.